Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le mois d'octobre se termine et avec lui l'opération Octobre Rose. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser et à mobiliser le grand public contre le cancer du sein qui, selon les spécialistes, reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Le symbole de cet événement est le ruban rose que nous voyons un peu partout durant le mois d'octobre. La campagne est originaire des États-Unis où elle a eu lieu pour la première fois en 1985. En France, c'est en 1994 qu'a eu lieu la première campagne. Le cancer du sein représente un tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme et la première cause de décès par cancer chez la femme. Et cela, bien que la survie des personnes atteintes d'un cancer du sein se soit améliorée au cours du temps grâce notamment au dépistage et au progrès dans les traitements. Ces informations nous viennent notamment de Santé publique France. Le cancer du sein est un cancer qui chamboule toute la vie des femmes concernées. Le chamboulement est au niveau personnel, familial et aussi professionnel. Il y a d'abord le choc de l'annonce, ensuite il y a l'angoisse de la récidive et puis aussi les effets secondaires des traitements, notamment la perte des cheveux qui représente un élément important de l'image de la femme. C'est pourquoi nous devons être attentifs au regard et aux paroles que nous prononçons en présence et envers les personnes atteintes d'un tel cancer. Il faut se rappeler que même la Bible nous dit que nos paroles peuvent être source de guérison, de bien-être, ou nos paroles peuvent au contraire détruire ou enfoncer quelqu'un. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12 et au verset 18, la Bible dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Acceptez, chers auditeurs, que je relise cette phrase. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Dans tous les cas, nos paroles ont beaucoup d'effets. Nous devons donc faire attention. Mais dans le cas du cancer du sein, où l'image même de la femme est atteinte, les regards et les paroles que nous leur adressons peuvent avoir des conséquences dramatiques ou heureuses selon le type de parole ou de regard que nous adressons. Dans le livre du prophète Jérémie, nous apprenons que la langue peut être une arme, puisque le prophète Jérémie avait des ennemis, des personnes qui cherchaient à contrecarrer son action, son ministère. Et ces ennemis disent à un moment « Venez et tuons-le avec la langue ». Jérémie chapitre 18 au verset 18. La langue peut être un bienfait ou pas. Dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 25 et au verset 11, nous lisons cette phrase. « Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or avec des motifs d'argent. » Proverbe 11 au verset 25. Beaucoup de femmes touchées par un cancer du sein subissent une ablation totale ou partielle du sein. C'est ce qui fait la particularité de cette maladie et c'est ce qui cause aussi problème. Si nous avons parlé de la perte des cheveux liée au traitement, l'ablation du sein est aussi très traumatisant, car il s'agit d'une partie du corps qui est non seulement visible, mais qui est très symbolique. Le sein représente la féminité, la sexualité, et son ablation n'est pas toujours sans effet sur la vie de couple des femmes concernées. Ce constat étant fait, il apparaît clairement que si octobre et octobre rose se terminent, l'empathie, la bienveillance ne doivent pas cesser de se manifester. Et nous devons au contraire tous nous mobiliser
et tout au long de l'année, car dans notre entourage, soit parmi nos collègues, nos parents, nos amis, il y a certainement une personne concernée par cette terrible maladie. Selon les témoignages de patientes, c'est un traumatisme de sacrifier une partie de son corps et de son identité pour avoir plus de chances de guérison. Le Christ, qui en connaît un rayon en matière de sacrifice, lui forcément, il doit comprendre et il doit soutenir Octobre Rose. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, Jésus est présenté comme le sacrifié par excellence, puisque nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage nous permet de dire que certainement, Jésus, qui est le sacrifié par excellence, soutient Octobre Rose et soutient toutes les femmes qui sont atteintes et qui souffrent de devoir sacrifier des parties de leur corps pour augmenter leurs chances de survie. L'apôtre Pierre va renforcer l'idée en reprenant l'essence du texte du prophète Ésaïe en disant de Jésus qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Certainement que Jésus comprend celles qui doivent sacrifier une partie visible et symbolique de leur corps pour augmenter leurs chances de guérison parce que Jésus a sacrifié toute sa personne pour la guérison de l'humanité de la maladie du péché. Non seulement Jésus comprend et soutient, mais il donne une espérance. Espérance qui est bien expliquée au chapitre 15 de la première lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Voilà ce qu'il dit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Telle est l'espérance que Christ donne. Il dit, peut-être que vous vivez dans un corps infirme, amputé, un corps qui a subi peut-être des ablations, mais je vous promets la résurrection dans un corps incorruptible, plein de force et entièrement renouvelé. En terminant cette chronique, nous rappelons l'essentiel. S'il est vrai que les actions d'Octobre Rose s'arrêtent avec la fin du mois d'octobre, la compassion et l'empathie ne doivent pas cesser. À bientôt, chers auditeurs. Je resterai forte. Je resterai forte. Si tu es à mes côtés, je suis certaine de gagner. C'est toi qui me l'as promis. Ce que tu dis s'accomplit. Oui, je resterai fort. Et si tous mes espoirs s'effondrent. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.